deux puissantes équipes de chercheurs d'or se tiennent face à face. D'un côté, Kevin Beats, fils du légendaire Tony Beats, avance seul. Mais le destin s'acharne de manière inattendue. Un petit morceau d'acier stoppe net sa progression. C'est alors que le plus grand rival de son père Parker Schnabel entre en scène. Imaginez maintenant Kevin contraint de frapper à la porte de Parker, alors que ce dernier, un mineur ambitieux et rusé, détient les clés. L'enjeu est de 11 $. Pour Parker, c'est une affaire trop belle pour être ignorée, mais il ne s'agit pas d'une simple transaction. En donnant à Kevin la pièce dont il avait besoin, Parker a ouvert la porte à quelque chose de plus grand, une nouvelle voie à suivre. Cette simple rencontre a donné naissance à l'un des partenariats les plus improbables de l'histoire de la ruée vers l'or. Parker, le loup solitaire qui a toujours mené ses batailles en solo, et Kevin, l'esprit stable et stratégique de la famille Beats. Ensemble, ils étaient une force avec laquelle il fallait compter. Mais la question demeure, cette alliance permettra-t-elle à Parker de remporter sa plus grande victoire, ou s'effondrera-t-elle dans la rivalité à la moitié de la saison lorsque deux titans s'affrontent? L'or est garanti, mais aussi les tensions, les égos et les choix à haut risque. Cette saison promettait une rupture, mais ce que Parker et Kevin ont réalisé a brisé toutes les attentes. Soudain, il ne s'agissait plus seulement d'or. C'est devenu une histoire d'amitié, de rivalité et de suspense qui s'approfondit au fil des épisodes. Et croyez-moi, les rebondissements à venir dépassent l'imagination. Si vous ne voulez pas manquer le prochain secret explosif de cette saga de la ruée vers l'or, abonnez-vous et sonnez la cloche. Les révélations à venir vont ébranler le jeu dans ses fondements. Mise en place de l'arrière-plan, le monde de la ruée vers l'or a toujours été fondé sur la rivalité. Au centre de tout cela, deux noms, Tony Beats et Parker Schnabel. Tony, le roi du Klondike, est une légende qui a des décennies d'exploitation minière derrière lui. Son style est strict et discipliné, axé sur la famille contrôlée et sans compromis. Parker, quant à lui, est jeune, audacieux et intrépide. Prenant des risques et ne faisant confiance à personne d'autre qu'à lui-même, Parker s'est frayé un chemin jusqu'au sommet, saison après saison. Leur rivalité est au cœur de la série. Tony s'appuie sur son expérience et les muscles de sa famille, tandis que Parker repousse les limites et court après les records. Aujourd'hui, c'est Kevin Beats, le fils de Tony, qui se retrouve sous les feux de la rampe, élevé dans les mines. Kevin a toujours rêvé de voler de ses propres ailes. Contrairement à son père fougueux, Kevin est calme, calculateur et méthodique. Son mantra, réfléchir d'abord, agir ensuite. Il est donc l'exact opposé de Parker qui aime le risque et les décisions rapides, perdant parfois gros mais gagnant souvent des jackpots. C'est cette opposition de style qui rend leur dynamique si fascinante. Kevin pense que l'insouciance de Parker pourrait tout lui coûter. Parker pense que la prudence de Kevin l'empêchera d'atteindre le sommet. Pendant ce temps, Kevin est confronté à un combat plus profond, échapper à l'ombre de son père pour construire son propre héritage. Mais le plus grand obstacle sur son chemin est Parker lui-même, un mineur qui a déjà accompli à un jeune âge ce dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. L'audace de Parker lui a valu les titres de preneur de risques et de batteur de records. Kevin, quant à lui, porte le poids de son nom de famille, mais rêve de prouver qu'il est plus que le fils de Tony. Alors quand ces deux hommes si différents dans leur style et liés par une rivalité familiale se croisent, l'enjeu ne pourrait être plus grand. Pourront-ils unir leurs forces pour devenir inarrêtables, ou leurs différences déclencheront-elles un conflit qui déchirera leur partenariat? Il ne s'agit pas de n'importe quelle alliance. Il s'agit de la collision de deux mondes dont l'issue réécrira l'histoire de la ruée vers l'or. Mais les paillettes d'or les attirent au même endroit. C'est là que réside le suspense. Le voyage de Parker et Kevin débouchera-t-il sur une amitié? Ou cette rivalité se transformera-t-elle en la plus grande bataille de l'histoire de la ruée vers l'or? Premier tournant, l'incident de la pièce d'acier. Dans cette histoire de ruée vers l'or, une petite pièce d'acier s'est avérée être le plus grand tournant. Kevin Beats travaillait seul dans une mine. Les machines fonctionnaient. Les travailleurs étaient prêts,
et tout le monde pensait que Kevin allait faire quelque chose de grand. Mais le destin s'est mis de la partie. Sa machine s'est complètement arrêtée à cause d'une pièce d'acier manquante. Imaginez que de lourdes machines valant des millions de dollars sont en place, que de l'or attend sous terre, et que toute l'opération s'est arrêtée à cause d'une petite pièce. L'impuissance se lisait clairement sur le visage de Kevin. Il sait que si l'on veut mettre fin à ce retard, il faut trouver une solution immédiatement. Mais dans le monde de l'exploitation minière, toute solution a un prix. À ce moment précis, le destin a placé Parker Schnabel devant lui. Parker, c'est-à-dire le nom avec lequel la famille Bitts a toujours eu une rivalité. Lorsque Kevin et Parker se sont retrouvés face à face pour la première fois, un étrange silence a régné dans l'atmosphère. Kevin dit avec hésitation « J'ai besoin de ton aide, la machine est bloquée, j'ai besoin de cette pièce en acier. » Parker l'a regardé pendant un moment et a dit avec un léger sourire « C'est pour 11 000 $. » La réponse de Parker était à moitié une blague, à moitié un test. Kevin a regardé Parker dans les yeux et lui a dit calmement, sans se fâcher, que 11 000 $ était une bonne affaire pour lui. Parker fut également un peu choqué par sa réponse. Parker dit en riant « Maintenant tu n'as plus rien à payer, il suffit de lancer un projet de loi. » En entendant cela, le visage de Kevin s'est illuminé de soulagement. Il a pris une grande inspiration et a dit « J'apprécie, c'est vraiment le cas. Je suis très heureux. Je sais combien les débuts sont difficiles. » En un instant, le mur entre les deux rivaux a semblé se briser. Il ne s'agissait pas seulement d'un accord pour une pièce mécanique, mais de la première conversation honnête entre Parker et Kevin, qui a jeté les bases d'un futur partenariat. Ce fut un moment historique pour les fans de Gold Rush. Pendant des années, ils ont considéré Parker et la famille Bitts comme des rivaux. Mais les choses sont en train de changer. Une pièce d'acier manquante a créé un nouveau lien entre Parker et Kevin. Et à partir de là, l'histoire des deux a pris un nouveau tournant. Les grandes histoires de la vie commencent souvent par de petits moments. Le partenariat entre Kevin et Parker a également commencé de cette manière par une petite partie, une petite conversation, et le premier pas de la rivalité vers l'amitié. C'est ce rebondissement qui a donné une nouvelle couleur à toute la saison et qui a tiré la sonnette d'alarme pour les autres équipes. Une amitié inattendue naît. On dit que les amitiés et les inimitiés peuvent changer à tout moment de la vie. Un phénomène similaire s'est produit dans le monde de la ruée vers l'or. Kevin Bitts, qui a toujours essayé de se faire un nom en sortant de l'ombre de son père. Tony a été obligé de se faire aider par Parker Schnabel ce jour-là, ce même Parker qui était considéré comme le plus grand rival de la famille Bitts. Lorsque Kevin a accepté l'aide de Parker, beaucoup de choses ont changé à ce moment-là. Il savait qu'il n'était pas facile de faire confiance à Parker. Parker a l'esprit vif et sait saisir les opportunités. Mais Kevin n'avait pas d'autre choix. Sans cette pièce d'acier, tous ses travaux étaient interrompus. Parker lui a remis la pièce sans délai, et à partir de là, leur conversation a pris une nouvelle tournure. Parker plaisante d'un ton léger. « Maintenant, tu n'as plus besoin de payer quoi que ce soit, tu n'as qu'à commencer une facture. » Mais Parker avait aussi un sens caché dans cette blague. Ce n'était pas seulement de l'aide, mais un signe que tous deux pouvaient désormais aller de l'avant ensemble. Kevin l'a compris, et en regardant Parker a dit « J'apprécie cela, c'est vraiment le cas. Je suis très heureux. Je sais combien les débuts sont difficiles. » Cette déclaration de Kevin montrait clairement qu'il ne considérait pas l'aide de Parker comme une simple solution technique. C'était un moment émouvant pour lui. Le fils d'une famille de mineurs qui a toujours connu la concurrence et la pression ressentait pour la première fois un véritable soutien de la part du camp rival. C'est ce moment qui a lentement commencé à briser le mur de la rivalité entre les deux. Cette scène a également surpris les fans. Les téléspectateurs de la ruée vers l'or étaient habitués à voir les familles Parker et Bitts s'affronter en permanence. Mais ce qui est apparu à l'écran cette fois-ci était une histoire complètement différente, en dehors de la rivalité. Une pièce d'acier manquante a jeté les bases d'une amitié entre ces deux-là que personne n'avait imaginée. Peu à peu, il est devenu évident que cette amitié ne se limiterait pas à ce seul incident. Parker et Kevin savaient tous deux qu'il était difficile de gagner seul dans le monde de l'exploitation minière.
Parker avait besoin de la pensée stable et calculée de Kevin, tandis que Kevin avait besoin de l'audace et du courage de Parker pour prendre des décisions rapides. Ce contraste allait constituer leur plus grande force. On peut donc dire que cette petite pièce d'acier n'était pas seulement une solution à un problème mécanique. C'était la première étape d'un nouveau voyage pour Parker et Kevin. À partir de ce jour, le chapitre de la rivalité a été lentement laissé derrière et l'histoire de l'amitié a commencé à aller de l'avant. Et c'est ce rebondissement qui a rendu toute la saison de Gold Rush encore plus excitante. Le duo de choc Parker et Kevin. Lorsque le partenariat entre Parker et Kevin a officiellement débuté, le monde de la ruée vers l'or a connu une nouvelle effervescence. Tous deux avaient des styles complètement différents. Parker était toujours agressif et travaillait rapidement, tandis que Kevin était calme et réfléchi. Au départ, il semblait que ce partenariat ne durerait pas longtemps. Mais lorsque les deux ont commencé à travailler ensemble, tout le monde a commencé à sentir que cette saison n'allait plus être la même. Tout d'abord, ils ont tous deux mis leurs stratégies respectives sur la table. Parker voulait que les machines tournent à plein régime le plus rapidement possible et que le maximum d'or soit produit. Il estime que le jackpot ne peut être atteint sans prendre de risques. D'autre part, Kevin a déclaré que si tout est fait avec planification et calcul, les pertes seront moindres et le rendement plus élevé. Au départ, il y a eu une petite dispute entre les deux, mais ils ont fini par trouver un compromis. La vitesse de Parker et la planification constante de Kevin ont donné naissance à une nouvelle stratégie. Après cela, l'action réelle a commencé. Parker a demandé à son équipe d'installer les dernières machines d'énormes excavateurs et des trommelles ont été amenées sur le site. Kevin a pris en charge toute la planification technique, où creuser à quelle profondeur et à quelle vitesse. « Nous allons prendre des risques et ouvrir autant de couches que possible », a déclaré Parker. « D'accord, mais chaque mouvement sera fait en fonction des données », a répondu Kevin. La coordination valait la peine d'être observée. Peu à peu, le rythme de l'exploitation minière s'est accéléré. Les excavatrices enlèvent continuellement de la terre, les trommelles grondent dans le gravier, et les paillettes et pépites d'or commencent à sortir toutes les quelques heures. Le même sourire confiant est revenu sur le visage de Parker, et Kevin a également eu la satisfaction de voir que son plan fonctionnait. L'effet du travail d'équipe est clairement visible. Alors que Kevin était prudent lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions seul, la nature audacieuse de Parker l'a rendu plus téméraire. D'autre part, Parker, qui prenait souvent de grandes décisions à la hâte, a commencé à avoir l'air un peu plus posé avec l'approche stable de Kevin. Tous deux ont commencé à équilibrer leurs forces respectives. Ces scènes ont été les plus excitantes pour les fans. La caméra a capturé le moment où de l'or scintillant est sorti pour la première fois des machines de Parker et Kevin. Parker a éclaté de rire et a déclaré « C'est ce que je voulais ». Et Kevin a répondu d'une voix calme mais heureuse « Vous voyez, quand la stratégie et la vitesse s'alignent, la magie opère ». À partir de là, il est devenu clair que ce duo est un signal d'alarme pour le reste des joueurs de la saison. L'agressivité de Parker et le calcul de Kevin ont donné à l'exploitation minière une vitesse que personne n'attendait. Et ce premier succès a fait comprendre que si ce duo continue à se coordonner, c'est tout le jeu de la ruée vers l'or qui va changer. Impact sur les autres équipes. Lorsque Parker et Kevin ont commencé à travailler ensemble à l'exploitation minière et qu'ils ont connu leur premier succès, l'impact le plus important s'est fait sentir sur les autres équipes. Parlons d'abord de Rick Ness. Rick était l'ancien partenaire de Parker et maintenant aussi son rival. Lorsqu'il a appris que Parker et Kevin s'étaient alliés, son visage a clairement montré un certain malaise. Rick savait que Parker était une grande menace même seul, mais si Kevin Beats le rejoint, les autres équipes risquent de ne pas pouvoir rivaliser. Rick a dit à son équipe « Ce n'est plus un jeu, c'est devenu une guerre ». Pour Tony Beats, ce partenariat était encore plus personnel. Imaginez que la rivalité entre Parker et la famille Beats dure depuis des années. Et voilà que son propre fils Kevin collabore avec Parker. Tony n'a rien dit directement devant la caméra, mais la colère dans ses yeux disait tout. Il a ressenti cela comme une trahison. Il a simplement dit à son équipe « Ce combat n'est pas encore terminé ». Les fans ont clairement senti que Tony allait désormais mettre tout en œuvre pour vaincre Parker à n'importe quel prix.
cela a également eu un impact profond sur les autres petites mineurs. Ils savaient que l'association de Parker et de Kevin signifiait un doublement des ressources des machines et de la main-d'œuvre. Cette nouvelle a été un véritable choc pour les petits équipages. Certains y ont vu un avantage déloyal, d'autres le début d'un nouveau chapitre de la ruée vers l'or. En attendant, les médias et les fans de la ruée vers l'or se sont emparés de l'histoire à bras ouverts. Sur les réseaux sociaux, il n'y avait qu'une seule discussion, Parker et Kevin en duo de choc. Les vidéos et les mèmes ont commencé à devenir viraux sur Twitter, Facebook et YouTube. Les fans étaient divisés. Certains ont dit « cette saison va entrer dans l'histoire », tandis que d'autres ont dit « cette amitié ne va pas durer, il y aura certainement un conflit d'ego ». Les médias ont fait les gros titres. Des rivaux devenus partenaires. La ruée vers l'or connaît son plus grand rebondissement. Mais la partie la plus intéressante a été le nouveau chapitre de la rivalité. L'association de Parker et Kevin n'était pas seulement un partenariat, c'était un défi direct pour le reste des équipes. Ce combat n'était pas seulement une question d'or, mais aussi de réputation, de fierté et de domination. De grands noms comme Rick Ness et Tony Bitts voulaient non seulement arrêter Parker, mais aussi prouver qu'ils étaient le véritable roi de Gold Rush. Cette atmosphère a rendu la saison encore plus explosive. Les fans ont commencé à attendre avec impatience chaque semaine pour voir quelle contre-attaque Rick, Tony et le reste des équipes allaient faire. Ce nouveau chapitre de la rivalité a commencé et tout le monde a les yeux rivés sur le prochain mouvement de Parker et Kevin. Les points de tension du partenariat. Au début, le partenariat entre Parker et Kevin semblait harmonieux. Tous deux ont utilisé les machines ensemble, ont élaboré des stratégies et ont connu un premier succès. Mais peu à peu, leurs différences de pensée ont commencé à se manifester. Parker a toujours exploité les mines de manière rapide et agressive. Pour lui, le temps est ce qu'il y a de plus précieux. Il veut que les machines tournent toutes les minutes et extraient le plus d'or possible du sol. En revanche, le style de Kevin est totalement opposé. C'est une personne qui prend des décisions calmes, calculées et sûres. Cette différence a ensuite été à l'origine d'un conflit entre les deux hommes. Le premier conflit est survenu lorsque Parker a décidé de creuser une nouvelle parcelle sans planification. Il a dit à l'équipe « Mettez la pelleteuse ici tout de suite. Nous devons commencer immédiatement. » Kevin s'y est opposé. Il a dit « Oh, j'en ai besoin. Cet endroit est instable. S'il y a un effondrement ici, la machine sera également endommagée et les ouvriers seront également en danger. » Parker s'est mis en colère et a dit « On ne peut pas trouver de l'or sans prendre de risques. » Kevin a dit d'une voix calme « Mais le risque ne veut pas dire se mettre dans le pétrin. » À ce moment-là, l'atmosphère est devenue tendue et les travailleurs se sont mis à les observer en silence. Un autre affrontement a eu lieu lorsque la quantité d'or a commencé à diminuer. Parker estime que la vitesse devrait être augmentée et que les machines devraient être utilisées en double équipe. Kevin a déclaré « Si vous utilisez trop les machines, il y aura des pannes et les pertes seront encore plus importantes. » Parker a répondu avec colère « Vous pensez très lentement. C'est pourquoi je suis le seul à battre des records. » Regardant Parker droit dans les yeux, Kevin lui dit « Les records sont utiles tant que les machines sont en vie. » Ces petits accrochages se sont peu à peu transformés en bataille d'ego. Parker pensait que seule son expérience et son audace pouvaient faire avancer l'entreprise minière. De son côté, Kevin pense qu'une approche stable est la garantie d'un succès à long terme. Tous deux avaient raison, mais la question était de savoir quelle décision allait prévaloir. Le suspense s'est encore aggravé lorsqu'à un moment critique, Parker a ignoré la planification de Kevin et a adopté sa propre méthode. En conséquence, la machine a été fortement endommagée et des milliers de dollars ont été perdus en réparation. Ce jour-là, Kevin a dit ouvertement « Je t'avais prévenu si cela continue. Ce partenariat ne durera pas longtemps. » Parker a répondu avec colère « Ne restez pas ici, je peux tout faire seul. » À ce moment-là, il semble que leur amitié puisse se transformer en inimitié. Les expressions de chacun étaient clairement visibles sur la caméra. La colère de Parker et le mécontentement de Kevin. Ce moment est à couper le souffle pour les fans. Tout le monde se demandait si ce duo de choc allait se briser,
ou si ces affrontements allaient renforcer leur partenariat. Sur les sites miniers de Gold Rush, l'ambiance entre Parker et Kevin était plus chaude que les machines. Chaque affrontement laisse une question en suspens. Ces deux géants resteront-ils ensemble ou un nouveau chapitre de la rivalité s'ouvrira-t-il? Ces deux géants vont-ils rester ensemble ou un nouveau chapitre de leur rivalité va-t-il s'ouvrir? Cette tension est devenue le plus grand suspense de la saison. Il y avait de la tension entre Parker et Kevin, mais quand les machines sont passées à la vitesse supérieure, la scène était tout autre. Le bruit des excavatrices, le grondement des trommelles et l'eau qui jaillit des stations de lavage tout le site minier ressemblaient à un champ de bataille. Puis vint le moment que tout le monde attendait. Les machines ont commencé à cracher de l'or. Il y a d'abord eu de minuscules paillettes, puis des pépites, et peu à peu des seaux d'or ont jailli. C'était le premier véritable test du partenariat entre Parker et Kevin, et ils ont surpris tout le monde. La production a été si rapide que des records ont été battus. Les ouvriers crient de joie, et Parker déclare fièrement « C'est la vraie ruée vers l'or ». Kevin sourit et acquiesce, mais son regard reste calme. Il savait que cette combinaison de planification et de rapidité avait permis de décrocher le jackpot. Les caméras ont capturé toutes les scènes dramatiques. Le scintillement de l'or, le bruit des machines et l'excitation des deux équipes. Tout cela a créé un moment qui a défini toute la saison. C'était le moment le plus fort pour les fans. Les vidéos ont commencé à devenir virales sur les réseaux sociaux et tout le monde disait que c'était la saison de l'éclatement. Mais la narration laisse une question en suspens. S'agit-il de la vraie victoire ou d'un simple début, car le vrai coup de théâtre est encore à venir? Venons-en maintenant au motif caché. La question qui revient sans cesse dans l'esprit des fans est la suivante: pourquoi Parker a-t-il aidé Kevin? Était-ce vraiment par amitié? Ou Parker avait-il un grand calcul en tête? Parker a toujours été un joueur intelligent. Beaucoup pensent qu'il a emmené Kevin avec lui pour affaiblir le pouvoir de la famille Bitts et blesser directement Tony Bitts. L'avenir de Kevin est également remis en question. Va-t-il rester longtemps avec Parker ou ce partenariat n'est-il qu'une alliance temporaire? Kevin est calme et orienté vers la famille, tandis que Parker est agressif et a une mentalité de solitaire. Les fans commençaient à penser que cette amitié entre les deux pourrait se transformer en inimitié à la fin de la saison. Et c'est alors qu'arrive l'angle de Tony Bitts. Ce fut le plus grand choc pour Tony. Son fils dont il était fier était maintenant aux côtés de son rival Parker. La colère de Tony était clairement visible pour tout le monde. Il était silencieux, mais cela se lisait clairement dans ses yeux. Ce n'est pas fini. Les fans ont commencé à croire que Tony allait définitivement faire un grand pas en avant. Peut-être un nouveau coup contre Parker ou une tentative de ramener Kevin de son côté. D'un côté, le duo Parker et Kevin gagnait le jackpot, mais d'un autre côté, le suspense s'intensifie. Ce duo de choc va-t-il entrer dans l'histoire de la ruée vers l'or, ou bien des motifs cachés des conflits d'ego et les manœuvres de Tony vont-ils briser ce partenariat et rendre la rivalité plus dangereuse? Telles sont les questions qui rendent cette histoire encore plus passionnante. Bien que cette saison de Gold Rush ait été pleine de rebondissements, ce qui s'est passé à l'apogée a choqué tout le monde. Les machines crachent de l'or en continu. Le bonheur des travailleurs se lit clairement sur leurs visages, et Parker et Kevin se sentent désormais imbattables. La caméra a ensuite zoomé sur Parker qui a souri et a déclaré d'emblée que ce n'était que le début. Ces paroles ne sont pas ordinaires. Dans les yeux de Parker, on retrouve la même confiance en soi, comme s'il avait déjà battu de nombreux records. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'autre dans son ton, un avertissement. Parker sait que dans le monde de la ruée vers l'or, le jackpot n'est pas tout. Le vrai jeu ne fait que commencer. Kevin avait le sourire aux lèvres à ce moment-là. Il se tenait aux côtés de Parker et participait à cette victoire à laquelle il ne s'attendait peut-être même pas. Mais la caméra a également capté la tension cachée dans ses yeux. Derrière le sourire, une question est clairement visible. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ce partenariat va vraiment me faire avancer ou me mener vers de gros ennuis? Ce contraste rend l'apogée encore plus excitante. Parker
revendique ouvertement la victoire, tandis que Kevin se trouve à la croisée des chemins. Les fans ont également été forcés de réfléchir à la suite des événements. Le suspense s'est intensifié lorsque la narration a soulevé la question suivante. Ce partenariat deviendra-t-il la plus grande victoire de Parker ou la plus grande erreur de sa carrière? L'apothéose ne s'arrête pas là. Tony fait taire sa colère. L'agitation de Rick Ness et la planification des autres équipes n'ont pas encore eu lieu. L'avenir de Parker et Kevin était encore en suspens. Et cette incertitude allait marquer l'histoire de cette saison. Et maintenant le plus important. Un CTA fort pour vous. Si vous avez suivi l'histoire de la ruée vers l'or jusqu'ici, vous ne voudrez pas manquer les prochains épisodes. Le partenariat entre Parker et Kevin en est encore à sa phase initiale. D'autres grandes révélations sont à venir. Il y aura des moments de jackpot et les rivalités seront encore plus dangereuses. C'est très simple. Si vous voulez être le premier à voir tous les rebondissements de ce moment historique, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et appuyez sur l'icône de la cloche. Car ce qui se passera dans les prochains épisodes dépassera votre imagination. L'amitié entre Parker et Kevin. Tony bat ses tours. La réponse de Rick Ness. Et la plus grande question du monde de la ruée vers l'or, qui deviendra le vrai roi de l'or? Qui deviendra le véritable roi de l'or? Vous trouverez tout cela ici. Le point culminant a montré clairement que ce n'est que le début.